Salut à toutes et à tous, et aujourd'hui donc une vidéo un petit peu spéciale puisque vous le savez donc je suis en retard de 3 grands prix aujourd'hui par rapport à mes vidéos. Alors j'ai fait un condensé donc dans cette vidéo des 3 derniers grands prix, donc tout ce qui est Espagne, Canada et Monaco. Espagne, Monaco et Canada en tout cas. Alors je vais parler donc la synthèse équipe par équipe d'une manière beaucoup plus brève que d'habitude, puisque je vais passer sur les qualifications, les résultats en course, les résultats entre coéquipiers et les tops, donc sur ces 3 grands prix sur une seule et même vidéo. Alors on va commencer donc par l'équipe Marussia. Alors l'équipe Marussia donc en Espagne, Chilton 21e sur la grille, termine 19e, Bianchi 20e, termine 18e. Donc c'est évidemment Bianchi qui remporte le duel, 1-0 pour lui. À Monaco, alors nous avions Chilton 22e sur la grille, il arrive 14e. Bianchi, lui par contre, était 20e sur la grille mais abandonné. Donc c'est Chilton qui remporte le duel face à Bianchi pour une fois, 1-0 pour Chilton. Et ensuite, donc, au Canada, Chilton partait 20e et termine 19e. Bianchi partait 19e, il termine 17e. Donc 1-0 pour Bianchi sur le Grand Prix du Canada. Et au total, sur l'ensemble de la saison, ça fait 6-1 pour Jules Bianchi par rapport à Max Chilton. L'équipe Caterham maintenant. Alors, pour les Caterham, donc, en Espagne, Van der Garde était mieux que Pic, il était 18e, mais il a abandonné. Pic partait dernier, mais il arrive 17ème, donc Pic remporte son duel 1-0 face à Van der Garde en Espagne. À Monaco, alors Van der Garde crée la grosse sensation en passant en Q2, donc 15ème à la régulière. Pic lui échoue en Q1, 18ème. Van der Garde termine la course à la même position qu'il avait commencé, 15ème, tandis que Pic abandonne, donc Van der Garde remporte son duel 1-0 à Monaco. Au Canada, donc, la hiérarchie est un petit peu plus respectée, puisque Van der Garde par 21e sur la grille et abandonne, Pic par 18e sur la grille et termine à la même place, donc Pic remporte son duel 1-0, et sur l'ensemble de la saison, comme pour Marussia, ça fait 6-1 pour Charles Pic. Toro Rosso maintenant. Alors Toro Rosso, donc en Espagne, Ricciardo partait 11e et termine 10e, marque des points. Vergne, lui, est en Q2, 12e, mais abandonne, donc Ricciardo remporte son duel face à Vergne 1-0. À Monaco, Ricciardo donc partant en Q2, 12e et abandonne, suite à la touchette avec Grosjean. Vergne, lui, atteint la Q3 en 10e position et termine 8e. C'est donc Vergne qui remporte son duel 1-0 face à Ricciardo à Monaco. Au Canada, Ricciardo donc et Vergne sont tous deux en Q3, mais Ricciardo perd une place, il est donc 11e et il termine 15e. Mauvaise course, hein. Et Vergne, lui, par contre, est en Q3 7ème, mais termine 6ème. Lui, par contre, Vergne a fait une très belle course et fait le meilleur résultat de Toro Rosso cette année. Vergne remporte donc son duel 1-0 face à Ricciardo, et sur l'ensemble de la saison, prend un petit ascent sur son coéquipier, puisqu'il est à 4 manches à 3 par rapport à Ricciardo. Chez Williams, alors, donc en Espagne, Bottas et Maldonado sont en Q1. Donc, Bottas part 16ème et termine 16ème. Maldonado termine 17e, commence 17ème et termine 14ème. C'est Maldonado pour moi qui remporte la manche entre les deux en Espagne, 1-0 pour lui. À Monaco, Bottas fait mieux que Maldonado en qualification, 14ème contre la 16ème place. Et Bottas termine la course en 12ème position, alors que Maldonado abandonne. On rappelle, il a abandonné suite à une touchette avec Chilton. Mais c'est quand même Bottas qui remporte son duel, donc 1-0 pour lui. Et donc, au Canada, Bottas crée l'énorme sensation en qualification de cette saison. Il est en Q3 en 3ème position sur la grille. Bon, malheureusement, il terminera 14ème la course. Alors, ça lui vaudra pas un flop pour autant, parce que 14ème, c'est tout de même ses positions habituelles, j'ai envie de dire. Tandis que Maldonado, lui, donc, a comme réussi à passer à Q2, 13ème, mais il termine 16ème. Quoi qu'il en soit, Bottas termine mieux que lui sur les deux manches. Il remporte son duel 1-0. Et sur l'ensemble de la saison, Bottas il commence franchement à prendre l'ascendant sur son coéquipier, et ça fait 5-3 quand même. Hein. Donc à surveiller sur l'ensemble de la saison. Mais là pour l'instant Bottas m'a l'air d'être meilleur que Maldonado. Force India. Alors Force India, donc en Espagne, il y a Sutil est passé en Q2, 13ème, il termine 13ème. Di Resta passe en Q3, 10ème, et il termine 7ème. 1-0 pour Di Resta. À Monaco, donc Sutil passe en Q3, 8ème, et il termine 5ème, très très belle performance de Sutil. Hein. Di Resta, lui, est parti de la Q1, 17ème pour arriver 9ème. Belle performance également de Di Resta, mais Sutil remporte son duel 1-0 face à lui à Monaco. Au Canada, donc Sutil est en Q3 également, donc 8ème, mais il termine 10ème.
Tandis que Di Resta, lui, partait encore une fois de la Q1 17ème et il fait la meilleure remontée, il termine 7ème. Donc c'est Di Resta finalement au finish qui remporte son duel face à Sutil. Et sur l'ensemble de la saison, Di Resta il est à 5 manches à 3 par rapport à son coéquipier Sutil. Alors pour autant Force India me semble avoir quand même pour l'instant la meilleure paire de pilotes, la plus complémentaire. Ce sont les pilotes qui sont le plus proches les uns des autres. Mais Di Resta a l'avantage par rapport à Sutil et c'est toujours intéressant pour lui face à son coéquipier qui est quand même plus expérimenté. Alors pour les Sauber donc en Espagne, donc Gutiérrez Hülkenberg ont passé à Q2. Alors Gutiérrez s'est vu rétrograder, donc il était 19ème, Hülkenberg 15ème. Gutiérrez termine pour autant devant son coéquipier en course, il est 11ème à hauteur d'une magnifique remontée donc de 8 places. Tandis qu'Hülkenberg lui termine à la même place, 15ème position. Gutiérrez en plus fait le meilleur tour en course, il remporte son duel face à Hülkenberg 1-0. À Monaco, donc Gutiérrez était en Q1 19ème, il termine 13ème. Hülkenberg en Q2 11ème, il termine à la même place. C'est naturellement Hülkenberg qui est donc devant Gutiérrez 1-0. Et au Canada, donc Gutiérrez et Hülkenberg sont tous deux en Q2. Donc 15ème et 10ème, pardon, autant pour moi, voilà, 15ème et 10ème. Et les deux ont abandonné. Donc course à oublier totalement pour les Sauber donc au Canada. Mais c'est pourtant Hülkenberg à la qualification qui termine devant Gutiérrez. Ça fait 1-0. Et sur l'ensemble de la saison, Hülkenberg est quand même plus solide que Gutiérrez puisqu'il mène 5 manches à 2. Chez Mercedes maintenant. Alors chez Mercedes, en Espagne, Rosberg signe la pole et Hamilton la deuxième position. Pour autant que je sache, même si les Mercedes étaient en première ligne, Rosberg termine 6ème, perd 5 places, et Hamilton termine 12ème, lui il perd 10 places. C'est une contre-performance énorme des Mercedes. Rosberg termine tout de même devant son coéquipier, ça fait 1-0 pour lui. À Monaco, donc on attend énormément les Mercedes. Eh bien, les deux Mercedes sont en première ligne encore une fois. Rosberg devant Hamilton, encore une fois. Donc Rosberg en pole position, Hamilton en deuxième place. Rosberg franchit la ligne en vainqueur. Franchement, c'est une très très belle performance, puisque les pilotes étaient très très rapides dans la qualification, mais n'ont jamais pu concrétiser en course la faute à des pneus qui se dégradent. Sur un circuit de Monaco où les pneus se dégradent moins, et bien on voit finalement que Rosberg arrive à tenir la cadence. Et Hamilton, donc en fait, à cause de la voiture de sécurité, ne termine pas deuxième et sur le podium, puisqu'il est rentré juste après Rosberg. Il a perdu donc le temps du changement de pneus de Rosberg. Et du coup, il s'est fait passer par les deux Red Bull, il termine 4ème. Petite déception pour Hamilton, mais ça reste tout de même des places habituelles des Mercedes. Donc pas lieu d'avoir un flop pour Hamilton. En tout cas, Mercedes a marqué des très gros points à Monaco, et Rosberg gagne encore son duel face à Hamilton 1-0. Au Canada, eh bien Rosberg et Hamilton, donc là cette fois-ci c'est Hamilton qui a pris la cadence de Rosberg, donc les deux sont en Q3 comme d'habitude. Hamilton est deuxième, Rosberg quatrième, Hamilton termine troisième et Rosberg termine cinquième. Ils n'ont perdu qu'une place par rapport à leur position initiale. Hamilton remporte son duel face à Rosberg 1-0 et sur l'ensemble de la saison, c'est Hamilton qui mène face à Rosberg 5 manches à 3. Ensuite, l'écurie Lotus, donc en Espagne. Eh bien Grosjean, donc en Espagne, il partait 6ème, il abandonnait. Et Raikkonen partait 4ème, et il termine 2ème. Très très belle performance de Raikkonen en Espagne, qui domine encore une fois son coéquipier Grosjean. Ça fait 1-0 pour Raikkonen. À Monaco, donc Grosjean, lui, partait de la Q2, 13ème position, et il abandonne, suite à un contact avec Ricciardo. Et Raikkonen, donc lui, il partait en Q3, 5ème position, mais il termine 10ème seulement. Et il remporte tout de même son duel face à Grosjean, 1-0, ça fait 6-0 pour Raikkonen. Au Canada, Grosjean lui partait de la dernière position, donc il n'a même pas franchi la Q1, il partait dernier. Il termine 13ème, malgré comme une belle course d'attaque dans le premier run notamment, où il était remonté dans les points. Et malheureusement il n'a pas pu faire un arrêt comme il espérait, il en a fait 2, et du coup il termine 13ème. Raikkonen quant à lui, partait de la Q3 en 10ème position et termine 9ème. Ça reste tout de même une déception, Lotus, sur ces deux derniers Grands Prix, puisque Raikkonen était un candidat sérieux pour la victoire donc par rapport à Vettel et à Alonso. Et là, ça fait deux courses où il termine 9ème et 10ème, donc c'est pas énorme. Il marque 3 points sur ces deux courses, tandis que Vettel et Alonso en marquent énormément. Et finalement, Raikkonen mène 7-0 face à Romain Grosjean,
Et donc là, on est quand même au Grand Prix du Canada. Grosjean n'a pas réussi une seule fois à dominer son coéquipier, principalement en course. Ça commence à devenir urgent pour Romain de se bouger, quoi. À part son podium à Bahreïn, donc là, il a fait des contre-performances. Chez McLaren ensuite. Alors chez McLaren, donc en Espagne, Pérez est passé en Q3. Il partait en 8ème position et il termine 9ème. Button était en Q2 14ème et il termine 8ème, donc devant son coéquipier. Alors pour moi, c'est kiff-kiff, hein, c'est du 1 partout, parce que Pérez a fait une très très belle qualification, mais termine 9ème, tandis que Button a fait une très mauvaise qualification et est bien remonté. Donc 1 partout pour les deux pilotes McLaren sur ce Grand Prix. À Monaco, donc Pérez et Button sont en Q3, les deux. Pérez 7ème, Button 9ème. Pérez abandonne, malheureusement, à cause de sa touchette avec Raikkonen notamment. Et Button, lui, termine la course tranquillement en 6ème position, non sans être passé devant Alonso, donc à la chicane de la Rascasse. Magnifique dépassement. Donc Button mène 1-0 sur Pérez sur ce Grand Prix de Monaco. Et au Canada, donc Pérez et Button sont tous les deux en Q2. Pérez à nouveau devant Button en qualification, 12ème, 14ème. Et Pérez termine devant Button en course également, 11ème, 12ème. Ils ne sont pas dans les points malheureusement, mais fait une course solide. Pérez a fait une course d'attente, bizarrement, pour une fois, très solide. Et Button, fidèle à lui-même, donc sans pour autant griller ses pneus, termine 12ème, il ne pouvait pas faire mieux de toute façon. Pérez remporte son duel face à Button 1-0. Et sur l'ensemble de la saison, c'est une égalité parfaite entre les deux McLaren, 4 manches à 4. Ferrari maintenant. Alors Ferrari en Espagne. Ferrari en Espagne, ça a été la bonne surprise, puisque Massa et Alonso sont tous les deux en Q3. Massa a été rétrogradé. Donc Massa partait 9ème mais termine 3ème sur le podium. Son premier podium depuis bien longtemps, ça fait plaisir. Et Alonso, donc, qui partait 5ème, lui a carrément gagné la course. Donc week-end parfait pour Ferrari à Monaco. En Espagne, pardon. Et pourtant, donc, Alonso remporte sa manche devant Massa. 1-0. Donc voilà. À Monaco. Donc Massa, lui par contre, après avoir heurté le mur, donc est en Q1 par 21ème, et heurte à nouveau le mur au même endroit, donc il a abandonné en course. Et Alonso, lui, partait donc en Q3 6ème, et il termine 7ème. Donc du coup, finalement, c'est vraiment pas une belle course, contrairement à l'Espagne pour Ferrari, qui perd des points précieux face à Vettel, notamment Alonso, et Ferrari pour le championnat du monde des constructeurs face à Red Bull. C'est tout de même Alonso qui remporte son duel face à Massa, 1-0. Au Canada, donc Massa partait en Q2, à nouveau très très loin sur la grille, 16ème, et il termine 8ème. Il a fait comme une belle remontée, moi je trouve. Massa, il a animé la course. Et Alonso, donc qui partait en Q3, 6ème, lui termine 2ème. Il a également animé la course, notamment auteur de beaux dépassements. Et Alonso mène 1-0 face à Massa sur cette manche. Et au total, sur l'ensemble de la saison, mène 6-1 face à Massa. Donc on peut dire, mais ça on le savait, que Alonso est largement favori chez Ferrari. Et ça ne changera pas, je pense. Et enfin, donc l'équipe Red Bull. Donc au Grand Prix d'Espagne, Weber partait 7ème, termine 5ème. Vettel partait 3ème et pour une fois termine hors du podium. C'est la seule course qui ne termine pas sur le podium. 4ème. Il remporte tout de même son duel face à Weber. 1-0 pour Vettel. Mais c'est une petite déception quand même. On attendait mieux de Vettel. À Monaco. Alors Weber et Vettel partaient sur la deuxième ligne. 3ème et 4ème donc pour Vettel. Et ils terminent sur le podium ensemble. 2ème et 3ème donc toujours pour Vettel. Qui remporte son duel à nouveau sur Weber en course. Et Vettel signe même le meilleur tour en course. Voilà. Ensuite donc au Canada. Red Bull a tout remporté au Canada. Donc déjà Vettel partait en pole position et a remporté la course. Course très tranquille pour Vettel, course propre et tout, malgré 2 petites erreurs. Mais Vettel s'est vraiment baladé, il a su faire la différence dès les premiers tours, où son avance s'est montée jusqu'à 7-8 secondes. À partir de là, sur Hamilton, il ne pouvait plus le rattraper. Et ensuite Weber, donc, qui partait 5ème et qui termine 4ème, il fait le meilleur tour en course, pour l'autre consolation. Il termine quand même largement derrière son coéquipier qui remporte la manche 1-0. Et sur l'ensemble de la saison, c'est un sans faute pour Vettel par rapport à Weber. Ça fait du 1-0, tout simplement. A savoir que pour l'instant, Lotus et Red Bull sont les deux seules équipes qui ont vu leur pilote numéro 1 atomiser leur coéquipier. Puisque Raikkonen
bat à plat de couture Romain Grosjean sur les 7 Grands Prix, et que Vettel bat à plat de couture Weber également sur les 7 Grands Prix. Même si sur certains, c'est vrai qu'on va pas rentrer dans la polémique, Weber aurait peut-être dû gagner, mais c'est comme ça. Et au contraire de ça, il y a une seule équipe où le pilote numéro 2 est en train de prendre du galon par rapport au pilote numéro 1, c'est l'équipe Williams, rappelez-vous, puisque Bottas est à 5 manches à 3. Bottas est en train progressivement de faire son trou petit à petit et de dominer son coéquipier Maldonado. Voilà, et bien écoutez, donc on va parler maintenant des tops et des flops. Alors on va commencer par celui de l'Espagne. Alors celui de l'Espagne, donc, je vais commencer par les flops. Donc c'est Vettel en 3, Hülkenberg en 2, Mercedes en 1. Et pour les tops, Gutiérrez en 3, Button en 2 et Ferrari et surtout Massa en 1. À Monaco, alors les flops, donc j'ai mis Grosjean en 3, Raikkonen en 2 et Ferrari en 1. En top, j'ai mis Red Bull en 3, Sutil en 2 et Rosberg en 1. Et au Canada, donc les flops, en 3 j'ai mis Ricciardo, en 2 j'ai mis Sauber et en 1 j'ai mis Lotus. Pour les tops, en 3 j'ai mis Vettel, en 2 j'ai mis Ferrari et en 1 j'ai mis Di Resta. Alors j'ai mis Di Resta en 1 tout simplement pour l'ensemble de la saison qu'il est en train de faire. Il nous fait une saison très complète, Paul Di Resta. Il échoue rarement hors des points. Et il est 9ème au championnat, mine de rien. C'est vrai que Force India est pour l'instant devant McLaren Mercedes. Et s'impose comme la 5ème force justement de cette saison, derrière Red Bull, Ferrari, Lotus et Mercedes. Loin derrière, mais 5ème quand même. Alors attention au réveil de McLaren, mais pour l'instant c'est le cas. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'était 3 grands prix en 1. Encore désolé donc pour le retard sur ces vidéos, j'ai énormément de choses à faire, je n'étais pas disponible. Et donc vous voyez, je me rattrape un petit peu en faisant cette vidéo avec les 3 grands prix en 1. Je vous remercie de votre accueil, je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt, ciao.